Donc, bienvenue. Maintenant, je vais travailler beaucoup sur hum, les TP. Donc, TP, je vous dis, je suis dans l'université donc de Strasbourg, algorithme et programmation 2. Un, c'était calcul formel. Alors, initialisation, je vais laisser afficher un tableau, je vais laisser. Les restes, je les fasse. Excusez-moi. Premier exercice, donc tableau entier. Il nous demande en fait concevoir et coder afficher tableau qui prend en argument un tableau. Donc heureusement je le fais. 2. À tabulation, donc il dit tous les éléments séparés par des tabulations. Alors lorsque j'affiche en fait ici, tabulation c'est slash t, tabulation. B, étant donné un tableau d'entier T et sa taille N, vous avez vu, entier et sa taille, on définit l'algorithme suivant. Là, en fait, il nous demande de créer cet algorithme. Bon, je dis algorithme B parce qu'il n'y a pas le nom. Cet algorithme... Bon, pour l'instant, je ne sais pas encore s'il renvoie quelque chose, mais en tout cas, c'est B. Il prend un tableau, donc entier tab, et sa taille. Comme je vous ai dit, comme on travaille avec des tableaux, on déclare déjà notre i pour travailler dans la boucle. Mais ici, le problème est que ici, soit i et j, des entiers d'indices. Donc ici, j'aurais besoin de des entiers, donc des entiers. Alors ici, il me demande, alors pour i, de 0 à n-2. Là, n, bon, à n comme taille. Maintenant, je déclare ma boucle. Pour i de 0 tel que i inférieur ou égal à n-2. Voilà. Je fais i++. Deuxième, pour j qui commence à 0, j inférieur ou égal à n-2 moins i, j++. Là, on pose une question. Si maintenant, le tableau, voilà, si maintenant le tableau, tableau J est supérieur au tab J plus 1, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait, donc, je fais comme ça parce que je vais faire des instructions. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'inverse des valeurs. Alors, pour inverser des valeurs, il faut justement avoir une variable qui s'appelle variable auxiliaire. Même si ici, c'est pas dit. Sinon, je vais écraser la valeur qui se trouve dans un endroit i au j plus 1. J au j plus 1. Donc ici, je vais faire auxiliaire égale tab de j. Là, j'ai sauvegardé la valeur de tab de j à l'auxiliaire. Maintenant, je profite à utiliser cette case-là comme sa valeur est déjà sauvegardée. Je dis que tab maintenant de j sera égal à tab de j plus 1 et tab maintenant de j plus 1, tu vas prendre la valeur de tab de j mais que j'ai sauvegardé dans l'auxiliaire. Là, j'ai bien fait l'échange en fait. Là, je fais l'échange.
Alors, fin de ci, fin de ci. Donc là, je renvoie rien. Alors, comme on travaille dans le tableau, là, je renvoie rien, donc je mets void. Ici, je vais appeler cette fonction build normalement. Donc, dérouler, gna gna gna. Là, il me donne un tableau comme ça. Bon, normalement, il nous le demande de dérouler en main. Bon, moi, comme on sait déjà, pas comment ça marche, mais on sait que voilà, on fait l'échange de tableaux. Donc, si je vais le dessiner quelque part pour que ça soit un peu clair, j'ai la valeur 5, 3, D, 4, 1. Donc, en fait, il va prendre cette valeur-là. Il va la comparer avec celle-ci. Si lui, bon ici, lui il est supérieur, 3 va venir là, et 5 va venir là. Pardon. La boucle va continuer parce qu'il y a des boucles. Elle va continuer. Elle compare le 5 ici et D. 5 c'est toujours supérieur. Alors D va venir là, 5 va venir ici. Il continue à comparer 5, il est là. Il compare avec 4. 5 va partir. Donc ici, 4 va venir là. Et 5 va venir là. Jusqu'à la fin, on aura 3, D, 4, 1 et 5. Ce qu'on vient de constater est que le 5 qui était là, il vient jusque là. Donc l'objectif est de gérer cette fonction de sorte que chaque valeur qui est plus grand puisse aller au plus gauche possible, à gauche, hein, à droite, pardon. Donc pour 3, ça sera la même chose. 3 va s'arrêter là, 4 est là, D va arrêter là et 1 viendra justement devant et j'aurai cet classement. Donc essayons de faire pour voir un peu si c'est vrai. Alors je vais créer ma fonction. Là j'ai déjà créé ma fonction en tout cas. Je vais faire donc tableau comme c'est un des 5 valeurs. Et à l'intérieur je vais mettre 5, 4, 2, 5, 3, 2, 4 et 1. Je veux dire, j'appelle la fonction build des tableaux et la taille des tableaux c'est 5. Je connais la taille, je l'envoie directement. Après, je vais juste afficher le tableau. Essayons, les erreurs on corrige. Pas d'erreur. Là, comme vous pouvez voir, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc cet exercice, c'est bon. Alors je continue, je n'ai pas le temps à perdre. Hein. Si vous voulez bien comprendre cet exercice, donc faites-le plutôt dans une feuille de papier. Comme ça, vous saurez exactement ce qui est demandé. Alors ici, je viens de coder cette fonction, je l'ai expérimenté, donc c'est bon, fonction modifiée, contrairement a été observé, effet de bord. Voilà, alors tester la fonction, je viens de la tester. Donc, deuxième question, donc c'est, deuxième question comme ça. Il nous demande de créer une fonction maximum, en fait. Première question, donc D1, D.1, je dois créer une fonction qui renvoie la valeur maximale. Donc dans un tableau, j'ai un tableau, comme là, j'avais 5, 3, D, 4 et 1. En fait, je vais chercher dans ce tableau-là la valeur max. Donc max de ce tableau, normalement, doit me renvoyer 5. Donc déjà, je vais faire la même chose, je compare 5, je les renvoie. Alors faisons-les, c'est exactement la même chose que je fais là. Je peux me copier-coller cette fonction-là, mais je vais les taper parce que lorsqu'on tape un code, ça reste dans la tête.
Donc nous allons renvoyer ici une fonction maximum qui retourne la valeur maximale. Donc je vais faire, il retourne la valeur, on travaille avec des entiers, maximum d'un tableau d'entier et la taille des tableaux. Voilà, je déclare mon élément, j'écris ma boucle inférieure à la taille i plus plus. Alors qu'est-ce que je fais? Comme je vais connaître en fait taille max, j'aurai besoin d'une variable max, variable auxiliaire que je vais initialiser. Donc je vais initialiser cette variable par tab max de 0. En fait, c'est lui pour l'instant. Dans ce cas, comme j'ai déclaré c'est 5, 3, 2, je sais pas quoi, je vais faire vraiment comme ça. Si je mets 8, voilà. Non, ici je mets 0. Là je mets 8. Là 1. Là 5. Et à la fin 19. D'accord, donc là on voit très bien, je lui ai donné la valeur 0. La valeur 0, maximum valeur 0. Alors à l'intérieur, je vais faire quoi? Je pose la question, si tableau, donc c'est le valeur de ce tableau point i est supérieur à max, alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis max égale à la valeur de ce tableau-là qui est supérieur à max. Et à la fin, je dois retourner cette valeur. Je dois retourner variable max. Je récapitule. Je crée mes deux variables très importantes. Lui, là, cette variable, c'est avec lesquelles je vais comparer en lui donnant la première valeur des tableaux. J'aurais pu donner la deuxième valeur, même troisième valeur. Mais on commence plutôt par la première valeur parce qu'on sait que notre fonction va commencer par 0 et ça monte. On verra bien pourquoi on commence vraiment par première valeur. On le verra très bien. Voilà, on le verra. Donc je pense que c'est la question suivante. On verra pourquoi j'ai commencé par 0. Donc du coup, il va commencer à comparer déjà des 0. Voilà, jusqu'à là où il va voir que c'est bon, il sort. Alors pourquoi aussi je l'ai initialisé par la valeur des tableaux? Imaginons que j'ai déclaré 50, j'ai mis 50 et que dans ce tableau-là, il n'y a pas de valeur supérieure à 50. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va me renvoyer 50 qui est là. On peut même l'essayer, il va me renvoyer 50. Pourquoi? Parce que 50 en fait, c'est plus grand que le valeur qui se trouve à l'intérieur. Du coup, il va me les renvoyer. Donc du coup, je vais faire printf. Donc il va renvoyer un entier. Je retourne à la ligne. Là, comme il renvoie, j'écris juste maximum. De quoi? De mon tableau. Tableau de 5 caractères. Tableau de taille 5, pas 5 caractères, mais taille 5. Ok. Alors, je vais afficher. Là, comme je vous ai dit, il me renvoie 50D. Alors, dans mon tableau, il n'y a pas 50D. Voilà pourquoi je l'ai initialisé par tab, par la valeur qui existe vraiment dans le tableau. Du coup, ici, je vais refaire et je vais faire, regarder ici, il me renvoie 19 et 19, c'est bien sûr la valeur le plus grande. Bon, vous allez vous dire que bah, c'est juste parce que 5 et 6 et 19 c'est la dernière valeur vérifiée. Non, je vais changer à 6. J'ai essayé. Voilà, là il me renvoie 8. On voit que ça fonctionne très bien. Donc voilà. On passe maintenant à la deuxième question. C'est toujours exercice 2.2 maintenant.
il nous dit, au lieu de renvoyer maintenant maximum, et la valeur maximum, mais de renvoyer l'indice. Donc l'indice, c'est le i là qui est là, hein, l'indice, lorsque la valeur est max. Donc je peux faire même le copier-coller de cette fonction-là, comme ça. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors ici, dans les if, je vais faire comme ça. J'ai toujours besoin de ce max parce que c'est avec lui que je veux comparer pour être sûr de mes comparaisons. Mais j'aurai encore besoin d'un indice. Cet indice, en fait, je vais le mettre là. Chaque fois qu'on trouve vraiment que cette valeur est max, qu'est-ce que je fais? Je le mets i. Et à la fin, je fais quoi? Je renvoie indice. Bon, pour ne pas risquer, parce que je vous ai dit, lorsqu'on déclare un indice et qu'on ne sait pas, hein, qu'on ne sait pas ce qui se trouve dedans, il vaut mieux de l'initialiser par 0. Pourquoi par 0? Imaginons que je initialise cette valeur par, je sais pas, bon, je sais pas. Normalement, ça devrait marcher. Ouais, normalement, ça devrait marcher. Donc, ici, je renvoie l'indice. Donc, je vais faire comme ça. Ça, je vais c'est indice max. Ok, je vais travailler. Non. Là, indice max, c'est 1. C'est exactement ici, c'est 0. Ici, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Si là, je change, par exemple, je mets 6, 15. Maintenant, l'indice 2, 0, 1 et 2. Alors, regardons donc maximum, c'est ça. Alors, rechercher. Cette fonction, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il me demande en fait de rechercher. Concevoir et coder une fonction qui recherche si un élément est présent dans un tableau d'entier. Elle renvoie la position du premier élément si elle se trouve en premier. Moins 1 sinon. Ok. La position. Ça, c'est tableau. La taille. On initialise sa position par 0. For i 0 tel que i inférieur à la taille i 0, 0. Voilà, ici je pose la question. Alors ma question ça sera par rapport à élément qu'on veut chercher. Ok. Donc je vais relire la question. Concevez et coder une fonction qui cherche si un élément est présent dans un tableau. Elle renvoie la position du premier élément. Donc du coup, ici, il faut être un peu très astucieux. Je vais faire if maintenant. If tab de i. Hein, tab de i. Lorsqu'il trouve juste cet élément-là, donc élément, lorsqu'il le trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la recherche, la boucle, et il fait quoi? Il me renvoie son i. Il renvoie ici la position du premier élément, sinon il renvoie moins i. Donc,
pour éviter de faire n'importe quoi, j'initialise cette position par -1. Comme ça, -1. Là, il vérifie. Hein. Lorsqu'il trouve... non. Position. Ben, de toute façon, je peux le faire de deux façons. Voilà. Pour ne juste pas vous embrayer. Voilà. Et à la fin, retourne -1. Voilà, pour éviter d'avoir un peu plus de variables. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire comme ça pour voir vraiment que ça sépare. Donc là, je cherche. Si lorsqu'il trouve, hein, lorsqu'il commence à balader en fait comme ça dans chaque case, s'il trouve cet élément, élément égal à 1, et la case égale la valeur qui se trouve dans cette case et la même valeur que élément, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc cette fonction, elle va renvoyer la position où il a trouvé cette valeur. Alors, si on arrive à sortir dans cette boucle et qu'on ne trouve pas la réponse, il renvoie -1. Exactement comme c'est demandé. Donc ici, je vais circuler. Lorsqu'il n'y a pas, je renvoie 1. Sinon, je vais renvoyer le nombre compris entre 1 et taille -1. On y va. Là, j'ai ma fonction. Là, j'ai recherche. Recherche. Tableau de taille 5. Valeur que je vais chercher, c'est valeur 5. Voilà. Je vais exécuter. Et là, il me dit que c'est 3. Donc, il me dit 5, il est dans la troisième position. Donc, quatrième position, bien sûr, mais dans la case 3. Voilà. Donc, il me renvoie. Là, c'est 0, 1, 2, 3. Voilà. Alors, écrivons une valeur qui n'existe pas. Donc, par exemple, 0. Là, il me renvoie quoi? -1. Donc, voilà. On continue. Donc, suppression. Alors, suppression, en fait, ici, je ne veux pas vraiment faire beaucoup de... comment dirais-je? Beaucoup d'explications. Hein, l'air s'avance. Je ne vais pas vraiment faire beaucoup d'explications. Bon, pour la suppression, il faudra quand même que je fasse des explications. Ouais. Mais je vais... Non, ça, je promets, je ferai des explications lorsqu'on va parler sur les tableaux de caractères. Là, je promets, je vais faire des explications sur la suppression de lettres. Comme ça, je vais vous montrer comment ça déroule. Mais là, vous allez juste imaginer, en fait, essayer de comprendre. C'est une vidéo, donc vous pouvez faire des pauses et prendre une feuille et un crayon, d'essayer de manipuler en fait les éléments avec deux mains pour comprendre en fait comment ça se passe. Alors c'est une fonction qui supprime un élément dans un tableau de flottant connaissant son indice. Donc c'est suppression, un tableau, voilà, de flottant. Donc c'est un tableau de flottant. Le flottant, on sait très bien que ça fonctionne exactement comme des entiers. On a besoin de taille. On connaît l'indice de cette, on connaît son indice. Donc ici, on a l'indice de cette valeur là. Juste avec l'indice, on veut supprimer cette valeur. Voilà. Là, j'ai entier. Je vais faire ma boucle. Voilà. En disant que entier inférieur à la taille. Taille plus. Voilà. Je pose la question. Je dis if i égale à indice, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais que tirer. Bon, je vous explique justement parce que c'est un peu embêtant pour moi. Je vois pas comment continuer sans vous l'expliquer. J'ai 5.
5, 4, 2. Voilà. Alors, j'appelle ma fonction, par exemple, supprime dans les tableaux de taille 5, indice 2, 0, 1, 2. Donc, je veux que ça supprime 2. Donc, je peux faire comme ça. Là, je mets 0, 4, 1. Mais l'objectif est que je vais, hein, moi en tout cas, je vais que lorsqu'on supprime, que ça fasse 5, 3, 4 et 1. Alors, comme vous pouvez les remarquer, lorsque je trouve en fait la valeur de l'indice, comme je connais l'indice, je vais faire comme ça, de cette façon-là, ça sera sympa. Zéro, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 5, 3, 2, 4, 1. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, je vais supprimer celui-là. Alors, je vais venir directement, lorsque je vais déclarer ma boucle for, je connais mon indice 2. Donc, je commence directement là où je vais effacer. Donc, for, je commence déjà ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que cette case-là, tu auras la valeur de cette case-là. Ça veut dire que tu auras la valeur de I plus 1. Voilà. De I plus 1. Là, c'est D. Donc, D plus 1, c'est 3. Donc, tu auras la valeur de cette truc-là. Et toi, tu viendras là. Et toi, à la fin, je te remplis par 0 pour ne pas... voilà, je te remplis. À la fin, lorsque je finis mon truc, je te mets 0. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Alors, dans ma boucle, en fait, là, je fais... Je suis où? Je suis là. Comme je vous ai dit, je commence ici. Au lieu de commencer par I, je commence directement par l'indice. Alors, je commence directement par l'indice parce que je ne vais pas dire que tu cherches après lorsque tu vois que l'indice sont égaux. Non, je connais l'indice. Je vais directement à l'indice là où je connais et je fais mes fonctions en disant que lorsque tu fais ça, tu vas faire tab maintenant de I égale à tab de I plus 1. Alors, lorsque tu finis vraiment jusqu'à la fin du reculer, tab de indice, non, tab de I. Voilà. Tu le mets combien? Tu le mets 0. Voilà. Alors, vous pouvez dire, mais pourquoi tu as mis tab de I égale à 0? Il va écraser la valeur de I. Non. Parce qu'en fait, lorsqu'on arrive à la taille 4, ici, taille par exemple, taille, oh là là, lorsque j'arrive taille moins 1, il met la valeur de taille, bien sûr. Lorsque j'arrive à la taille inférieure à taille, donc ça veut dire que D inférieur à 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Donc j'aurai la valeur de I égale à 2. Donc du coup, c'est exactement la valeur où je vais aller. Oui. Est-ce que c'est comme ça ou pas? I-1. C'est ça, j'aurai la valeur, j'aurai jusqu'à la case I-1. Même ici, il va prendre la valeur de taille moins 1. Donc, il ne faut pas que j'arrive jusque là. Voilà, parce qu'ici, il fait plus 1. Là, je dois enlever 1. Voilà, je dois enlever 1 pour ne pas que ça me... Parce que si je laisse, je vais laisser comme ça, hein, pour que vous voyez en fait comment je sais que je suis en train de parler. Suppression, je vais faire la suppression des tableaux de taille 5. Je vais supprimer l'indice 2. Et là, je vais afficher mon tableau. Voilà. Et taille.
Ben, là, comme je vais enlever, donc taille, normalement, ça va devenir taille 4. Voilà, parce que je supprime, taille va diminuer. Alors là, j'enlève. Je vais justement. Ouais, il y a des erreurs. Tab, suppression. Est-ce qu'il y a l'erreur où main, un point suppression, front incompatible pointer, tab, indice, là je commence indice, taille, marque, tab, 0 à la fin, voilà où. Alors c'est 80, donc je suis là en tout cas, tab, suppression, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tab. Qu'est-ce que warning, pressing one front incompatible table. Ok, d'accord. Vous avez tout compris, hein. Ici, je dis des tableaux de flottants, mais moi j'utilise les entiers. Eh ouais, même ici, je dois mettre comme ça. Voilà. Il faut et mes valeurs, justement, je vais l'initialiser. Il faut vraiment que ça soit de flottant pour respecter un peu la convention. Et là, après, donc, affiche void, not expected int point. Suppression, affiche. Ah, ok. Ok. Affiche. C'est un peu très difficile, hein, de faire ça. Bon, difficile pas de faire, mais c'est juste une question qu'il faut que je change partout. Donc ici, affiche flotte. Voilà. Satisfait. Là, il faut que je change de F. Là, je vais mettre point 1 pour qu'il m'affiche un rang après la virgule. Normalement, ça devrait marcher jusque là. Taille, affiche. Ah, ok. Là, maintenant, il faut que je l'utilise parce que je l'appelle toujours. Ok. Là, bien sûr, ça devrait aller. Voilà. Ok. Donc là, je pense que c'est toujours bien d'afficher d'abord. Je vais soigner juste l'écran. Voilà. Ici, j'ai affiché 6 ligne. Ici, comme vous pouvez voir, 5 je l'ai enlevé. 15, pardon, je l'ai enlevé. Et vous voyez, les 5 remplacent ici, les 6 remplacent ici. Là, je ne l'ai pas affiché. Alors, soyons fous de faire qu'affiche moi 5. Voilà. Affiche jusqu'à 5. Et comme vous pouvez voir, l'endroit là où il y a 5, c'est remplacé par 0. Pourquoi? Parce qu'on a géré ici de sorte que ça soit comme vous l'avez vu. Et là, c'est 5. Mais imaginons si je n'avais pas fait comme ça. Voilà. Si j'avais pas fait comme ça. Oui, ça a marché. Ouais. Bon. Normalement, ici, ça devait pas donner 0. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas donner 0, mais bon. Là, comme je suis parti jusqu'à la fin, c'est pour cela que ça marche comme ça. Normalement, si je vais faire comme ça. Voilà, de ne pas aller jusque là au bout.
on va être fou. Voilà. Là, comme moi je me suis arrêté déjà avant, donc je fais -1. Là, il efface vraiment aussi. Il fait le changement. Et à la fin, hein, lorsque je fais comme ça, à la fin, là maintenant à la fin, il les remplace par 0. Là, il n'avait pas remplacé. Il a juste fait comme ça. Et il a juste reculé. Mais il n'avait pas remplacé. Mais lorsque je mets 0, il le met par 0. Ça se voit que voilà, il a remplacé par 0. Bon, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on vient de finir. Oh non, on n'a pas fini. Ça nous reste cet exercice-là. Donc, insertion. Voilà. Ça m'aurait étonné. Insertion, toujours dans les voids. Là, on travaille vraiment les tableaux. On balade dans les tableaux. Hein, pour que, voilà, insertion. Donc, insertion. Donc, toujours le flottant. Voilà, tableau. Voilà. Alors, insertion, c'est un peu différent en fait. En fait, notre tableau, normalement, on suppose qu'on a un tableau plus de 6. Parce que là, j'ai 5. Comme je vais remplacer un élément dans une case quelconque, je dois avancer la taille ici. Hein, sinon, c'est dangereux. Je vous ai expliqué la case dans laquelle on veut mettre la chose. Il faut qu'on possède cette case. Si ça ne nous appartient pas, ça va nous envoyer les premières erreurs la première erreur, parmi les premières erreurs que je vous ai montré des tableaux lorsqu'on ne maîtrise pas la case, lorsqu'on réserve moins de cases. Donc du coup, ici je réserve déjà 6 cases. Donc comme j'ai 5, lorsque je vais rajouter un élément, donc ça va me permettre justement de gérer mon espace. Ou j'aurais pu faire 100 comme ça. Voilà, j'ai l'espace suffisant. Donc du coup, je peux remplacer n'importe quel élément jusqu'à 99 éléments. Donc ça va marcher. Donc ici, je ne vais pas aller très loin. Je vais mettre 7, c'est suffisant. Ici, je dis que voilà, affiche. Donc affiche. Non, ça c'est affiché. Là, c'est suppression. Maintenant, je vais faire insertion. Il prend insertion. Donc, j'ai la taille. Coder une fonction qui insère un élément dans un tableau et à une position passant. Donc j'ai, voilà, insertion, il prend la taille, il prend position et il prend la valeur. Bien évidemment, c'est un flottant. Alors ici, une courte explication, ça pourrait être très bien. Bon, je vais expliquer comme des entiers. Donc j'ai ici 5, 3, 2, 4, 1. Ça c'est mon tableau avec l'espace là que je vais. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais insérer mon élément dans la deuxième place. Cela veut dire quoi? Je dois décaler en fait, ici il n'y a rien, je dois décaler en fait les éléments. Ça veut dire que le 0, le 5, hein, là je vais vraiment envoyer mon tableau de la taille donc, que je connais, le nombre d'éléments que je connais. Je commence à la taille. Là je sais que mon tableau est de la taille, par exemple, mon tableau a déclaré à 100 par exemple.
Mais lorsque j'envoie, je sais que j'ai combien d'éléments. Nombre d'éléments, j'en ai qui est donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5 éléments. 5 éléments, ça veut dire que 0, 1, 2, ça sera comme ma taille. Mais mon tableau, c'est large. Donc lui, là, ça sera comme ma taille. Ici, case de 4, donc des tailles que je vais envoyer, moins 1. Je vais le mettre où? Dans la case taille. Ici, case taille. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Donc, on sait que lorsqu'on déclare un tableau de table de 5, on y va jusqu'à 4. Pourquoi? Parce qu'on commence par 0 jusqu'à 4. Alors, moi, je fais ici que je vais tab, là, l'endroit là où il y a 5, là où notre taille, de mettre élément. On se pose la question, mais comment ça va fonctionner? Ben oui, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai réservé mon tableau, là, je l'ai mis 7. Pourtant, moi, j'ai juste 6 éléments. Mais lorsque je vais envoyer ces tableaux dans ma fonction insertion, en fait, je dois juste envoyer le nombre des éléments qui se trouvent dans ce tableau pour que ça lui permette à connaître là où commencer. Dans ce cas, nombre des éléments, c'est taille. Donc, je vais faire taille comme ce 5. Il va venir là où le table de 5, il va mettre, donc, table de 5, ça sera donc table de taille que je vais renvoyer. Bon, pas vraiment le taille totale, mais c'est effectif. Voilà, je veux une taille d'effectif, nombre d'effectifs. Comme ça simplifie un peu les choses. Je vais dire tab d'effectifs égale tab. Comme ici, on commence là. Je commence là, je descends. En fait, je monte. En fait, ici, il faut vraiment très bien jongler, sinon on n'arrive pas à bien générer les choses. Alors, comment je vais faire pour avoir cet élément? C'est 4. Voilà, 4 c'est quoi? Parce que je sais pas, c'est taille. Taille moins 1 et moins 1. 7 moins 1, c'est les moins 1 de... Ça, c'est moins 1 de la taille des tableaux sources. Ça, c'est les moins 1 parce qu'on ne veut pas toucher la case de moins 5. Hein, parce que là, il sera 4 moins 1, donc 3. Donc, je vais faire tab de 3. Donc, là, qui est tab donc, dans ce cas, c'est pas 3. Dans ce cas, ça sera là, 5. Ça sera 4. Ok, 4. Table de 4. Donc là, voilà. Maintenant là, il faut que ça soit table de 5. Là, table de 5. Non, 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 table de 3. Alors, on voit qu'il y a taille de moins i moins 1 qui fonctionne parce que lui, il commence à 5. Là, il commence à 4 moins 1, c'est 3. Non. Non, il commence à 0. Hein, première i commence à 0. Voilà, 0 moins i. Oh, ça m'a fait peur. Après, ça, donc là, c'est 4. Après, c'est 3 moins 1. Non, non, c'est vraiment 3. 0, 4 moins 3, c'est tout. Voilà, là, c'est... Oh là là. Taille moins 1. Ça veut dire que taille de 4. Après, taille de 3. Donc, je commence vraiment à la taille moins i moins 1. Ok. Là, à l'occurrence, ça sera taille de 4, 0. Donc, c'était vraiment 4. Après, 3, 2, 1. Donc ici, il va commencer
là. Non, non, il va pas jusqu'à la fin. Il va jusqu'à ce que cette valeur-là soit inférieure à la position. Et à la fin, on va écrire table de position égale à la valeur qu'on veut mettre. Donc, je vais le faire justement pour que vous voyez. C'est un peu... c'est pas vraiment visible en les regardant comme ça. Mais je commence directement dans la table. Donc, je commence à la dernière case. Donc, je dis que dernière case, c'est taille. Donc, je dis ici, je écris effectif pour ne pas créer effectif. Je commence effectif. Je commence vraiment à l'effectif. Donc, je commence à l'effectif. Ben, ici, au lieu de plus, je vais faire moins, moins. Et là, je vais jusqu'à la position. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tab détail d'effectif aussi. L'effectif, comment dirais-je? L'effectif. Ok, est-ce que j'aurais besoin de deux boucles? Non, non, pas besoin de deux boucles. Déjà, on fait comme ça. Tab, là, je sais que ça sera tab des tailles que j'aurai, donc taille d'effectif moins. Ici, j'ai écrit n'importe quoi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, je vais le faire propre. Comme ça, l'explication aussi sera propre. Alors, ici c'est 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais insérer ma variable et ma valeur ici. Je vais insérer, pas supprimer, pas remplacer, insérer. Donc cette case-là va prendre la valeur 2. Là, 4. Là, 1. Non. Là, c'est là. Voilà. Là, c'est 4. Là, c'est 5. Voilà. D, 4. Là, c'est 1. Là, il va rester 1. Là, sa valeur va rester. Et à la fin, je remplace cette valeur par X. Du coup, algorithmiquement, comment le faire? Donc ici, je vis que je commence ici. C'est la case. Donc je fais la case, la table détail moins I moins 1. Voilà, c'est ce que je vais faire. Là, c'est effectif. Voilà. Et là, qui va recevoir les choses en fait, c'est parce que lui aussi, il faut qu'il baisse en fait là. Là, il faut que ça, il commence là
il descend jusque là, pas jusqu'à 0. Il descend. En fait, ici, je commence à la case tab. Là, c'est là effectif. Effectif. Il faut que je commence vraiment à 0. Effectif, là aussi ça baisse. Ouais, en fait, j'avais mal pensé. Là, ça baisse. Effectif des moins i. Alors là, maintenant, je vais jusqu'à la position. Voilà. Ça, c'est mon i qui va jusqu'à la position. Mais comme je commence à la fin, hein, comme je commence à la... non, i, si je commence i égale à 0, tel que i, là c'est effectif, ça c'est la position. Alors i plus quand même, ouais, là je pense que ça marche. Donc si je peux le compiler, lorsque i égale à 0, je fais, donc on sait que notre n, notre effectif, pardon, c'est 5. Donc tab de combien? Là c'est 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6. Non, on est là. Donc du coup tab ici effectif c'est 5. 5 moins 0, donc c'est 5. Je vais donner la valeur des tab de combien? De 5 moins 0 moins 1. Donc tab de 4. Donc là où il y a 4, là où il y a 5, il prend la valeur 2. Voilà. Ici, lorsque i égale à 1, tab maintenant, ici de 4, parce que ça descend à cause de ce i. Là aussi, tab de 3. Tab de 3, c'est 4. Ici, 3 égale à d. Tab de d, c'est 1. On arrête la position. Et lorsqu'on arrête là, à la fin, je dis table de position maintenant égale élément. Dans ce cas, je remplace mon élément. Du coup, là, comme je n'ai pas touché, j'aurai 5 et 3. Donc là, le boulot est fait. Voilà. Alors ici, je dis, je commence par l'effectif. Je commence vraiment à 0. Je vais jusqu'à la position. Je fais mon incrémentation. Voilà. Table d'effectif des points moins i. Voilà. Ici, comme ça commence par 0, ça va. Ici, je commence donc de i. Moins 1 encore. Voilà. À la fin, je fais mon petit retourne sans rien renvoyer. Et c'est bon. J'essaie d'indenter un peu mon truc. Ok, insertion. J'insère donc j'ai mon effectif c'est 5. Ici en tout cas, bon, ça pourrait être bien d'initialiser ces tableaux, mais bon, on laisse comme ça. Là, affiche les tableaux. Ici, je vais afficher le tableau jusqu'à 6 parce que là, l'effectif va monter. Donc, affiche les tableaux ici. Déjà, je vais l'afficher de 5. Lorsque l'effectif va monter, je affiche à 6. Donc, ici, je peux aussi afficher jusqu'à 6, même si ça va m'afficher les valeurs qui ne m'appartiennent pas. Là, je mets
6.0 insertion. Alors essayons cette fonction. Je vais nettoyer justement. Voilà, il y a des erreurs. Affiche, oui, affiche n'a pas besoin de 3 éléments, a besoin de 2 arguments. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir, il y a juste la répétition de choses en fait. Affiche, premier affichage, ici il y a un 0. Nickel, c'est pas grave. Deuxième, lorsque j'ai inséré, il a très bien fait la chose. Mais on voit là, il y a la répétition d'éléments. Ben pourquoi? Parce que ici, je vous le dis à la fin, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on remplace en fait. Donc, tab des positions maintenant égale quoi? Égale à x. Là, je fais le travail. Donc, à la fin, il remplace en fait la valeur. J'exécute. Et là, maintenant, oui, je fais, oui. J'ai rien dit parce que si j'ai remplacé 6.6, je vais faire une grosse valeur comme ça. On voit la différence parce que même moi, ça me trouble. Voilà. Là, on voit notre valeur insérée à la deuxième position là, deuxième position 0, 1, 2. Donc là, ça se décale. Voilà. Je peux même faire remplacer moi ça à la quatrième position. J'exécute. Voilà. Il me le met à la quatrième position 0, 1, 2, 3 et 4. Et là, voilà. Donc, cette vidéo, ça commence à être long. Donc, je coupe ici et on se revoit à la prochaine. Donc, à plus.